En attendant que Google révise son application mobile pour améliorer la correction, il faut un peu se débrouiller avec ce qu'on a, ce qui est assez imparfait. Dans d'autres vidéos, j'ai montré comment on fait pour utiliser le stylet, mais une fois qu'on a utilisé le stylet, grâce à l'application mobile de Classroom, ça reste qu'on peut facilement se poser des questions. Où va cette correction-là? Qui en est le propriétaire? Comment je fais pour réviser ma correction? Est-ce que je peux effacer cette correction-là? Il y a tout un paquet de petits détails que je vais regarder avec vous dans cette vidéo. Alors ici, je suis sur la version mobile de Classroom. J'ai un élève qui m'a remis son travail, donc c'est dans la section remis ici. J'ai accès à son travail et je vais aller le modifier pour pouvoir le corriger avec le stylet, comme on a déjà vu dans une autre vidéo. Alors j'ai fait ma correction très simple, on s'entend. Je viens enregistrer ici. Et ça crée un nouveau document. Le nouveau document s'affiche très mal par défaut un peu. Il s'affiche très mal. Si jamais vous voulez voir un meilleur affichage, il faut passer en mode vraiment tablette où on transforme notre appareil comme ça, on le met soit comme ça ou on vient le mettre debout. Donc là, j'ai mis mon Chromebook debout comme ça, en mode portrait. Et je viens peser sur mon élève secondaire et là, je vois bien mes deux corrections qu'il y a là. Si je voulais rajouter une autre correction, je pourrais, donc je m'en viens ici peser sur le crayon, je rajoute une autre correction. Si je veux effacer ma correction antérieure, je ne peux pas. Vous comprenez que à chaque fois qu'on fait enregistrer, ça enregistre une nouvelle photo, ça enregistre une nouvelle version du document. Donc, je ne peux pas revenir en arrière, effacer la correction que j'ai déjà faite. Ça fonctionne seulement par ajout. En ce moment, je vais l'envoyer à l'élève. J'ai fait ma correction, je lui envoie. Maintenant, j'attire votre attention sur quelques petites choses. Je suis toujours dans mon élève. J'ai accès à son travail, j'ai accès à la correction que j'ai faite. Pour bien voir, je vous l'ai dit, on va le mettre en mode portrait. Donc, je le mets en mode portrait comme ça. Je clique sur mon élève et là, j'ai bien accès à ces trucs. On voit que là, je l'ai rendu là, maintenant. Là, c'est que le travail est fini, tout est passé. J'ai accès toujours à son original ici. Toujours accès à ma correction. Je pourrais aller faire des ajouts dans ma correction, comme ça, en cliquant sur le crayon, mais je ne pourrais pas effacer ce qui est déjà là. Je peux l'effacer, le travail. Si je viens cliquer sur le X ici, je l'efface pour tout le monde. Je l'efface autant pour moi que pour l'élève. Il n'est plus dans le Classroom. Notez que ce X-là, on ne l'a pas dans la version... Je vais revenir en version web de Classroom. Si je viens en version web de Classroom, je m'en viens ici au même endroit. Je n'ai pas accès au même contrôle. Je ne peux pas venir effacer. Je n'ai pas de petit X comme ça pour effacer son travail. Donc, c'est une autre chose bizarre où la version mobile n'est pas comme la version web. Ici, je ne peux pas venir effacer, tandis que j'ai le X pour effacer ma correction si je veux, en passant par la version mobile. Autre chose à noter aussi, ici, j'ai mon élève sur son Chromebook. Donc ici, c'est la vue élève de tout ce que je vous montre depuis tout à l'heure. L'élève voit que son travail est noté, a accès à son original, peut effacer son original si ça lui tente. Il peut avoir accès à ma correction, il peut aussi effacer ma correction. Notez aussi qu'il peut lui aussi ajouter des choses à ma correction. En ce moment, il ne peut pas parce qu'il est dans la version web, mais si l'élève passe par la version mobile, il voit qu'il y a deux pièces jointes ici. Clique sur les deux pièces jointes, il voit son original et mon PDF. Donc, il clique sur le PDF, voit ma correction, peut cliquer sur le crayon et faire lui-même des ajouts au document et l'enregistrer. C'est la nouvelle version du document. Ici, je suis revenu dans la version web. Si l'élève efface
sa correction. Donc, clique ici sur le X. Ça va l'enlever aussi sur ma version prof. Si je suis toujours dans le même élève, si je viens rafraîchir ma page, la correction que j'avais faite est complètement disparue. L'élève peut effacer autant son original que notre correction. Donc, ce sera plus joint à Classroom. Nous, on ne peut pas enlever son original, mais on peut enlever notre correction. Et notez que le fait de cliquer sur le X n'efface pas le document, ça l'enlève de Classroom. Donc, il va être présent autant sur notre Google Drive que sur celui de l'élève. La seule chose qui change par rapport au Google Drive, c'est qui est propriétaire du document. Si on veut l'effacer du Drive, par exemple, eh bien, si c'est l'élève qui est propriétaire, on ne l'effacera pas du Drive. On va l'enlever de notre Drive, mais on ne l'enlèvera pas du Drive de l'élève. Mais si c'est nous qui sommes propriétaires du document et qu'on l'efface de notre Google Drive, bien là, il va être effacé pour tout le monde. En passant, tous les documents corrigés commencent par « Edited ». Donc, je m'en viens ici. Vous voyez que j'ai fait plusieurs tests par rapport au même travail. Eh bien, j'ai accès, même s'ils ont été effacés plusieurs fois, j'ai accès à tous ces tests-là, dans le fond, que j'ai fait, qui se ressemblent tous. Sont tous là dans le Google Drive, même s'ils n'existent plus dans le Classroom. Vous voyez, ça peut facilement devenir mélangeant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Drive a sa vie propre et dans Classroom, les X qu'on voit, c'est des pièces jointes. Au fond, c'est est-ce qu'on met le chemin direct pour aller chercher cette pièce-là qui existe dans Drive ou pas. Normalement, on n'a pas à se soucier de tout ça. C'est vraiment, on n'a qu'à corriger les élèves, c'est automatiquement joint à leur classroom, à leur travail, tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de problème. Ces questions-là arrivent quand on veut changer notre correction, ajouter des choses à notre correction. Bien oui, on peut le faire, mais on ne pourra pas effacer la version d'avant. Ce qu'on va pouvoir faire, par contre, c'est complètement effacer la pièce jointe en passant par l'application mobile de Classroom et en version portrait, comme je vous l'ai montré, sinon ça ne rentre pas bien. On va pouvoir effacer ce qu'on avait fait complètement et recommencer une correction. Mais ces deux corrections-là vont exister dans le Google Drive. C'est juste que dans les faits, habituellement, c'est très rare que les élèves vont aller fouiller dans le Drive, aller fouiller dans leur ancienne correction. Aller voir les documents édités. Tout ça, ça se fait un peu automatiquement. Mais ce qui compte, au fond, c'est ce qui est dans le Classroom associé au travail de l'élève. Alors, c'est ça, c'est beaucoup de petits détails dont on n'a pas habituellement à s'occuper, mais je voulais rentrer dans cette vidéo-là un petit peu plus en détail. On voit qu'il y a place à amélioration. Peut-être que cette vidéo va bientôt être passée date parce que Classroom prépare une amélioration par rapport à tout ça, à la notation de travaux, avec l'application mobile, tout ça. Ils veulent faire un peu le ménage là-dedans. Espérons, parce qu'il y en a bien besoin. Autre lacune, c'est que tous ces fichiers edited-là ne sont pas dans le dossier Classroom, mais sont tout simplement nulle part dans notre Drive, sont tout simplement sur la page d'accueil de notre Drive, pas classés dans des dossiers. Donc, en corrigeant plusieurs élèves, plusieurs travaux, des dizaines de travaux, des dizaines d'élèves, il finit par avoir edited, ça devient très, très long. Ça vient surcharger notre Google Drive pour rien. C'est un des ménages qu'on peut faire à la fin de l'année, prendre tous ces dossiers-là et les mettre dans un sous-dossier, tous ces fichiers-là et les mettre dans un sous-dossier si ça vous chante. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire.